pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire le remplissage des enveloppes de cette première semaine du mois d'avril. Donc évidemment j'espère que ce mois va bien se passer. Je croise les doigts pour vous également pour que ce mois-ci se passe comme sur des roulettes. Donc là ici pour les 2 premières semaines de ce mois d'avril, mes filles sont donc à la maison. Elles sont donc en congé, il n'y a donc pas école, pas d'activité extrascolaire et pas la prof de maths non plus. Donc ici, il va quand même falloir les occuper. Alors, comme vous le savez certainement, ici, ce mois d'avril, c'est donc le mois du Ramadan. Donc là, au niveau du budget alimentation, on a donc l'enveloppe Ramadan qui vient donc un petit peu compléter ce qu'on utilise au niveau de l'alimentation en règle générale. Alors, j'espère évidemment pouvoir faire des économies à ce niveau-là. On verra tout ça au fur et à mesure des semaines qui vont passer sur le mois. Mais en tout cas, j'espère pouvoir gérer du mieux que je peux. Donc c'est parti tout de suite. On va donc faire le remplissage des enveloppes de cette première semaine. Donc c'est parti, let's go, on y va! Nous voici prêts à remplir donc ce fameux portefeuille. Donc comme toutes les semaines, je remplis le portefeuille avec ce que je mets dedans pour mon argent, donc pour la semaine. Alors évidemment, on va tout de suite commencer par le budget alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, on a donc un petit changement par rapport au mois, je vais dire, habituel. J'ai donc décidé d'avoir un budget sur ce mois-ci de 600 € pour faire face un petit peu à toutes les augmentations qu'il y a. Alors c'est vrai que c'est énorme, mais voilà, j'ai quand même mis 600 €. On verra bien comment on va s'en sortir durant les semaines qui passent. J'espère quand même pouvoir faire des petites économies, mais bon, on est à l'abri de rien, donc on met quand même ces fameux 600 €. Alors ici pour commencer, tout simplement avec la première semaine, j'ai tout simplement décidé de mettre 100 € parce que bon bah voilà, il y a quand même le Ramadan, etc. Et du coup, bah voilà, j'ai l'enveloppe Ramadan qui est là pour vraiment la nourriture qui est propre au Ramadan. Donc ici, nous sommes donc le 3 avril. Donc ça passe quand même vachement vite, je trouve, le temps. Donc voilà, plus 100, ce qui fait donc 100 € dans l'enveloppe alimentation pour la première semaine. On va venir donc mettre ceci dans l'enveloppe. Alors ici au niveau du Ramadan, là vous voyez qu'il y a des pièces, etc. Tout simplement parce que je fais des courses avec cette enveloppe là. Mais ça on la découvrira à la fin du Ramadan pour voir ce qu'il reste, si j'ai bien géré ou pas. Donc ça on va dire que c'est un petit peu l'enveloppe surprise. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, là j'ai donc opéré un petit changement par rapport à d'habitude. Au niveau du budget, je vais seulement mettre 40 € pour le mois. Alors ici donc sur ce poste là, je ne vais rien mettre cette semaine-ci, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ici je n'ai besoin de rien mettre. Au niveau de la beauté, alors là c'est toujours 60 € pour le mois. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc été refaire mes ongles, je n'ai donc pas besoin de les faire cette semaine. Ici au niveau de l'école, là au niveau de l'école on a également un petit changement. Le mois dernier j'avais mis 120 € et ce mois-ci je ne mets que 60, tout simplement parce qu'il y a 2 semaines de congé. Donc ici au niveau du budget de l'école, pareil, je ne vais donc rien mettre dans l'enveloppe, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas école pendant 15 jours. Donc voilà, ici les vacances sont un peu plus tôt qu'en France je pense, enfin en tout cas ici chez nous c'est les 2 semaines qui arrivent. Ensuite au niveau du divers, là j'ai donc prévu 50 € de budget pour le mois. Donc ici je vais quand même mettre de l'argent dans l'enveloppe, tout simplement pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, mes filles sont donc avec moi et il faut quand même pouvoir pallier à leurs petites envies, on ne sait jamais. Donc ici j'ai prévu les 20 €. Je vais donc venir inscrire le dépôt, le 3 du 4, plus 20, ce qui fait 20. Donc 20 € pour cette semaine-ci dans l'enveloppe du divers. Alors il se peut évidemment que je ne dépense rien, il se peut que je dépense, ça ce sera vraiment à voir au fur et à mesure de la semaine. Alors ici au niveau de la santé, on a donc un budget de 70 € pour le mois. Et là évidemment on va donc venir remplir cette fameuse enveloppe santé. Alors pour cette semaine-ci je vais ne mettre que 10 € parce que normalement tout ce que j'ai c'est bon, c'est plein. Donc on ne devrait pas avoir de soucis. Donc ici je vais tout simplement inscrire comme sur les autres trackers le dépôt, le 3 du 4, plus 10, ce qui fait 10.
Ensuite, au niveau loisirs et sorties, là pareil, j'ai modifié un petit peu. J'ai ajouté un petit peu d'argent dans l'enveloppe, donc par rapport à ce que je mets habituellement. J'ai donc décidé de mettre 70 €. Ben voilà, pourquoi? Parce que ce sont les vacances et que du coup, je prévois de faire quelques petites sorties avec les filles, comme par exemple aller au cinéma ou aller jouer donc dans une plaine de jeux intérieure parce que voilà, il neige. Donc du coup, ici, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais venir donc mettre 20 € pour cette semaine-ci. On verra si c'est assez ou pas, si on a prévu de faire quelque chose. Je sais que début de semaine, on sera quand même fortement occupé. Donc du coup, je pense qu'on ne dépensera pas cette semaine-ci, mais peut-être plutôt la semaine prochaine. Mais par acquis de conscience, je vais quand même venir déposer les 30 €. Les 20 €, comme ça s'il y a quelque chose à faire, c'est pareil, on peut y aller. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plaine de jeu en intérieur, c'est 10 € par enfant, donc avec les 20 € si j'y allais, ce serait donc pris en compte, il n'y aurait pas de souci. Mais si on doit aller au cinéma, évidemment, il faudra que j'augmente cette petite enveloppe. Donc voilà, ici, loisirs et sorties, 20 €, c'est bon. Niveau vêtements, je n'ajoute rien, mais je la garde quand même avec moi, il y a encore 50 € dans l'enveloppe, on ne sait jamais. Et donc voilà, ici, le classeur est donc prêt pour la semaine à venir. Ça a été quand même assez rapide cette semaine-ci. Donc voilà un petit peu comment je remplis mon fameux classeur pour la semaine. Donc voilà, j'évite évidemment d'utiliser les cartes bancaires. Je paye vraiment tout en liquide pour avoir beaucoup plus facile. Alors ici donc pour le ramadan, c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que au-delà des courses habituelles qu'on fait, je veux dire normalement une fois par semaine, on doit en plus aller chercher surtout des petits oublis. Voilà, ça peut être le pain, ça peut être le lait fermenté, ça peut être plein de choses. Et c'est vrai que je me retrouve quand même dans les magasins, je vais dire un jour sur deux. Et c'est donc pour ça que j'ai également l'enveloppe Ramadan. Parce que quand je vais dans ces petits magasins-là, j'ai toujours cette fameuse enveloppe Ramadan. Donc ici, voilà un petit peu pour le budget de la semaine. Alors j'espère qu'on va vraiment bien s'en sortir ici au mois d'avril. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on puisse donc augmenter au niveau des défis, au niveau des épargnes, etc. En tout cas, on s'est bien débrouillé le mois dernier, donc il n'y a pas de raison. On va rester sur une vibes positive et on va donc continuer sur notre lancée. Donc voilà les amis pour cette semaine, donc cette première semaine du mois d'avril, donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, hein. On a quand même prévu assez bien de courses, assez bien de choses, etc. Ici en plus donc mes filles sont donc en congé pour 2 semaines, j'ai quand même réduit assez bien mes rendez-vous, etc. pour ces 2 semaines-ci pour justement pouvoir faire des économies de carburant. J'espère que ça va pouvoir le faire, donc voilà, il y aura vraiment que mon mari qui va donc se déplacer tous les jours pour aller travailler. Malgré le ramadan, il n'a pas pris de congé, donc du coup voilà, j'espère qu'au niveau du carburant ça va le faire. En tout cas, on va vraiment essayer d'optimiser nos trajets, essayer de ne pas trop sortir non plus. En même temps, avec le temps qu'il fait, ce ne sera pas vraiment difficile de rester à la maison parce que là, autant vous dire, vous ne le voyez pas derrière moi, mais c'est rempli de neige et donc du coup on n'a pas beaucoup de sorties à faire. Alors moi je m'attendais à avoir des vacances de Pâques où on pouvait donc aller se promener, aller dehors, etc., aller faire du vélo, mais bon pour le coup on va aller faire de la luge, hein. Donc voilà, maintenant c'est comme ça, c'est le temps ici en Belgique, hein. On ne peut rien y faire. En tout cas on va quand même essayer de s'occuper, on va faire des choses en intérieur. J'ai quand même une réserve de bricolage et de choses comme ça à faire. D'ailleurs si vous avez vos enfants pour les vacances et que vous ne savez pas quoi faire, franchement Pinterest c'est vraiment la clé. N'hésitez pas à aller voir, vous trouverez des bricolages et des tas de choses à faire à vos enfants. Moi en tout cas ça m'aide beaucoup pendant les vacances. Pinterest c'est une mine d'or pour les mamans en détresse qui ne savent pas quoi faire pour occuper leurs enfants quand il fait moche dehors. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez donc pas comme toujours à la liker, vous abonner, activer la cloche évidemment, me laisser un petit commentaire et me dire aussi comment vous appréhendez un petit peu ce mois d'avril. Moi en tout cas j'ai décidé de rester hyper positive, ça va le faire, on va gérer, tout va bien se passer. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.